Salut, moi c'est Josiane, je suis la promotrice de la chaîne Optimisme Devenir. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. Je m'arrête quelques secondes pour parler à ces personnes-là nouvellement abonnées sur la chaîne. Merci, bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Et la personne qui voit ma chaîne aujourd'hui, bienvenue, enchantée de faire votre connaissance aujourd'hui. Donc, je viens vous parler de ces choses-là qui vous empêchent de réaliser vos projets. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, il faut qu'on en parle aujourd'hui et que ça stoppe. Every single day, I'm gonna make something great. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de ces projets-là que vous avez dans le cœur et que vous ne parvenez pas à réaliser parce que quelque chose vous empêche. Ce quelque chose, c'est la paresse. Je vais vous donner donc des stratégies pour vaincre cette paresse et entrer dans la réalisation de vos projets parce que nous sommes tous appelés à réaliser des choses. Nous devons quitter ce monde ayant accompli des choses dont nous sommes fiers. Et sur cette chaîne, c'est ce que je me bats chaque jour à apporter aux gens qui m'écoutent. Donc, le premier point que j'ai pris en considération pour entrer dans la réalisation de son projet tout en vainquant la paresse, c'est l'identité. Il y a une conférence faite par Oprah Winfrey, l'animatrice de chaîne de télévision très fameuse aux États-Unis. Elle est fameuse par son émission de Oprah Winfrey Show où elle parle vraiment de développement personnel, spirituel et méditation. Et dans l'une de ses conférences, elle parle du besoin de connaître son identité et de connaître ce que l'on veut. Quand j'étais toute petite, j'ai trouvé ce besoin-là de connaître mon identité. Je me suis posé la question, qui suis-je? Et j'ai fini par la répondre, je suis enfant de Dieu. Une fois que j'ai compris que j'étais enfant de Dieu, j'étais enfant de celui qui avait créé le ciel et la terre et tout ce qu'on voit, l'univers visible et invisible. J'ai compris combien j'étais riche, j'ai compris combien j'étais appelé à la gloire. Et il a fallu juste modeler mon comportement, modeler ma façon de penser pour entrer dans cette gloire-là. Est-ce que ça bouge quelque chose en toi? Donc toi, c'est ce que je t'appelle à faire. Trouve qui tu es. Et comment donc trouver qui tu es? Il y a une question qui revient très souvent dans les entretiens d'embauche. Elle n'est pas posée sous forme de question, elle est souvent posée sous cette forme-ci. Parlez-nous de vous. Donc l'employeur te demande de parler de toi. Alors, comment tu réponds à cette question? Moi, j'aimerais te demander de combiner la réponse que tu donnes à l'employeur avec une autre partie que tu ne vas pas très souvent donner chez un employeur, c'est le point spirituel. Qui es-tu spirituellement? Moi, en tant que chrétienne, je vais dire, je suis enfant de Dieu. Et quand je dis ça, je sens la vigueur, je sens l'Esprit Saint qui dit, Josiane, tu viens de dire la bonne chose. Je vais agir avec toi, je vais t'inspirer dans tes projets, je vais te montrer le chemin à prendre. Même dans ton rêve, je vais t'enseigner. Et c'est ça que tu dois te donner. Donne-toi une identité claire. Utilise la technique que tu as utilisée pour répondre aux questions des entretiens d'embauche, pour trouver ton identité. Et une fois que tu as trouvé ton identité, agis selon cette identité. Si tu connais la citation qui dit « Connais-toi toi-même », la citation aussi qui dit « Sais d'où tu viens et tu sauras où tu vas ». Si tu connais cette citation-là, tu vas vraiment, une fois que tu as trouvé ton identité, voir tes rêves se réaliser. Parce que la paresse, comment un homme, quand tu te dis par exemple, je suis monsieur le président, comment un président peut être paresseux? Quand tu te dis, je suis la directrice, comment une directrice peut être paresseuse? Tu es directrice de quoi? De la paresse? Donc non. Donc donne-toi une identité forte. Il y a dans l'histoire française, il y a un roi français qui avait voulu amener ses troupes en guerre. Et il trouvait ses troupes très peu motivées, un peu nonchalants parce qu'il se disait l'ennemi vraiment va nous massacrer. Et il les a donné un nom spécial. Et quand ils ont eu ce nom, cela a créé en eux une certaine vigueur, une certaine force qu'ils ont pu vaincre leurs ennemis. Donc, trouve-toi vraiment un nom, une identité qui te rend fort, une identité qui te fortifie et qui anéantit toute forme de paresse dans ta vie. Dis-moi ce que tu penses de ce point que je viens de te donner en commentaire parce que ton opinion compte sur cette chaîne. Allez, le point numéro 2, c'est
je vais partir de ce que je sais de l'histoire de Albert Einstein. Je ne sais pas si tu connais Albert Einstein. Albert Einstein, c'est l'un des plus grands physiciens de son temps. Révolutionner l'histoire du monde par ses réflexions, par ses théories. Et lui, quand il était petit, ses enseignants le considéraient comme un feignant, un idiot, qui ne voulait pas aller à l'école. Parce que quoi? Parce que chaque jour, il fuyait l'école et il allait rester en montagne. Et en montagne, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait de la musique. Il jouait de la musique, il jouait au violon. Et les matins, en général, il avait pour habitude de se lever tôt et aller marcher dans la forêt. Juste marcher. Et les gens ne comprenaient rien à cela. Mais il a été avéré que Albert Einstein, durant ces moments-là, réfléchissait à ses projets, réfléchissait à sa vision. Et c'est ce que je te conseille de faire aujourd'hui. Parfois, les gens vont te voir ne rien faire. C'est vrai, les gens vont croire que tu es en train de faire la paresse. Non. Mais si tu l'utilises sagement comme Albert Einstein, tu es en train d'utiliser ton temps d'une façon vraiment magnifique. Donc, je te conseille de trouver chaque jour, je dis bien chaque jour, au moins 30 minutes de ton temps où tu es sans ton téléphone, sans tes amis, sans toute forme d'écran qui pourrait te distraire, sans toute forme de distraction et peut-être seulement qu'avec la nature et prendre le temps à réfléchir de tes projets, prendre le temps à revoir ta vision, prendre le temps à réanalyser si tu es sur la bonne voie ou sur la mauvaise, prendre le temps pour toi pour sentir vraiment que tu es. Je suis parce que je suis. Vous connaissez la citation, je suis parce que je suis. Et une fois que tu as pris ce temps-là, tu verras que la paresse, tu vas l'anéantir, tu vas marcher sur la paresse. Parce que quand tu prends le temps de la réflexion, quand tu prends le temps d'analyser, quand tu prends le temps de penser, la paresse n'a pas de place dans ta vie. Je vais passer au point numéro 3. C'est un point que certaines personnes n'ont pas souvent conscience que ça influence beaucoup. La paresse, elle est même source de paresse. Parce que quoi? Parce qu'elle diminue vraiment l'énergie que tu as dans ton corps. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ton alimentation. Une sous-alimentation va t'apporter le manque d'énergie. Une malbouffe va t'apporter le manque d'énergie. Donc, ce que je te conseille, c'est manger en portions suffisantes. Juste le juste nécessaire. Et manger équilibré. Des études ont montré que la malbouffe non seulement faisait grossir, mais aussi créait la lenteur chez la personne qui mangeait mal. Essaie de bien te nourrir et en soirée, je te conseille de manger léger et très tôt. Et une fois que tu as mangé, ferme la porte de ta cuisine, voire même à clé, pour t'éviter toute envie de grignoter. La deuxième chose qui concerne l'alimentation, c'est l'hydratation. Le cerveau est l'une des parties de ton corps qui doit être vraiment bien hydraté pour bien fonctionner. En fait, le cerveau est constitué à 85% d'eau et une déshydratation du cerveau peut être source de fatigue, peut être source d'anxiété, peut être source de... Tu ne vas pas retenir les choses longtemps, ta mémoire, non, tu n'as même pas envie parce que ton cerveau ne tient pas. Donc, hydrate-toi au maximum, bois au maximum 3 litres minimum par jour pour pouvoir utiliser au mieux tes capacités mentales. Là, je vais passer au quatrième point que j'ai considéré ici pour vaincre la paresse et entrer et réaliser tes projets, c'est trouver la motivation en toi. J'ai bien dit en toi. Plein de personnes pensent qu'ils peuvent trouver la motivation dans leur entourage, dans les autres. Non, non, ne rêvez pas. Ma chaîne YouTube m'a permis de comprendre que la motivation, tu la trouves en toi. Parce que les gens ne croient en toi qu'une fois que tu brilles. Les gens trouvent ton projet intéressant qu'une fois que tu brilles. Tant que tu ne brilles pas, ils sont là à te regarder dans les... Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle perd son temps? Qui va croire à ça? Donc, trouvez la motivation en vous.
Les sources de motivation peuvent se trouver dans des activités comme le sport, la méditation, la prière et la solitude, un peu comme Albert Einstein. Et une autre chose que tu peux faire pour trouver la motivation, c'est dormir avec une vision, afin de te réveiller avec une mission et de travailler comme si tout dépendait de ton ambition. Parce que quand tu vas dans ton lit avec en tête clairement ce que tu as fait, quand tu prends un carnet comme celui-ci et que tu dis, ok, demain, je pense faire ceci, cela, quand tu notes, ton cerveau l'enregistre et le lendemain te le présente. Et là, tu te lèves avec l'énergie parce que tu as déjà un projet pour cette journée. Et à la fin de la journée, je te rassure, tu ne seras que fier. Point numéro 5. Je vais partir de cette citation si tu la connais bien. Travaille comme si tout dépendait de toi. Là, on vient de parler de tout dépend de toi. Mais prie comme si tout dépendait de Dieu. Dans le psaume 127, il est dit, si le Seigneur ne veille sur la ville, le veilleur veille en vain. Si le Seigneur ne bâtit la maison, le bâtisseur travaille en vain. Donc là, tu comprends que dans ton histoire, la main de Dieu doit intervenir. Dans ton histoire, la main de Dieu doit intervenir pour qu'elle soit la réalisation que tu as au plus profond de toi. Pour qu'elle soit ce projet-là que tu as voulu réaliser. Il faut que tu laisses que la main de Dieu intervienne dans ton histoire. Les personnes qui agissent avec Dieu sont des personnes qui font des choses remarquables. Les personnes qui agissent avec Dieu sont des personnes qui vont accomplir des choses difficiles, mais si facilement que les autres vont se dire « Ah, c'était seulement ça !» Mais si on les demande de refaire la même chose, ils ne seront pas capables. Donc, mets Dieu de ton côté. Donne-toi des objectifs de prière, des heures, des moments de prière et respecte-les. Parce que Dieu est un Dieu fidèle et il aime que quand nous collaborons avec lui, que nous soyons aussi fidèles. C'est dans la fidélité que Dieu bénit. Sois fidèle dans tes actions chaque jour. Quand tu dis je dois étudier 5 heures, étudie 5 heures. Quand tu te dis je dois faire ceci, ceci et ceci, aujourd'hui fais-le. Parce que même tes actions sont comme des prières que tu envoies à Dieu. Et fais-les régulièrement, tu verras que Dieu naturellement, dans son amour, verra tes objectifs et interviendra dans ton histoire. Je veux que tu me dises en commentaire ce que tu penses de ce point que je viens de te donner. Est-ce que Dieu intervient déjà dans ton histoire? Est-ce qu'il a déjà sa main sur toi? Le point suivant, je l'ai tiré du livre des Proverbes. Et ça parle de la paresse. Dans le livre des Proverbes, j'ai pris quelques versets qui parlent de la paresse. Le premier qui m'a attiré l'attention, c'est celui-ci. Le paresseux plonge sa cuillère dans le plat et est si fatigué qu'il ne réussit pas à le ramener à sa bouche. Est-ce que c'est ton cas? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ton cas parce que si tu as écouté cette vidéo jusqu'à maintenant, non, ce que tu n'es pas paresseux, tu es prêt à te battre pour changer ta vie. Le paresseux, il dit qu'il y a un lion sur la route. Est-ce que tu es de ceux-là qui se trouvent des raisons pour ne pas accomplir ce qu'ils ont à accomplir? Non, je ne pense pas. Parce que si tu étais une personne pareille, tu n'aurais pas écouté cette vidéo jusqu'à ce point. Le paresseux, il est si fier et content de lui qu'il n'a pas l'oreille pour écouter l'homme qui parle avec sagesse. Est-ce que c'est ton cas? Non, je ne pense pas, parce que si c'était ton cas, tu ne m'aurais pas écouté jusqu'à ce point. Donc, tu es capable de réaliser ce que tu as à réaliser. Et sache-le, si tu as une montagne à grimper, ce n'est pas en laissant 2 jours, 3 jours, des mois passés que la montagne deviendra un plateau ou une plaine. Non. La montagne restera une montagne. Donc, commence à la gravir maintenant et aujourd'hui. Je veux être fière de t'entendre dire, j'ai commencé à gravir ma montagne aujourd'hui, une fois que j'ai écouté cette vidéo. Je veux être fière de partager tes accomplissements. Le sommeil. Ce n'est pas pour rien que nous passons environ les 3/4 des 24 heures que nous avons tous les jours à dormir. C'est parce que le sommeil est très important pour notre santé.
Pendant le sommeil, les cellules se régénèrent, le système immunitaire est restauré et se développe. Le sommeil développe les capacités créatives. Le sommeil aussi permet de mieux apprendre. Par contre, un mauvais sommeil ou mal dormi ou dormi peut être source de fatigue, source de lenteur, source de manque d'énergie pour les activités que nous avons à faire. Il est donc conseillé de dormir assez. La quantité de sommeil varie en fonction de la personne. Il y a des gens qui ont besoin de 7 heures, d'autres de 8 et d'autres encore moins. Toi, il faut donc identifier quelle est la juste quantité de sommeil qui te permet d'être en forme. Et sache que quand tu es en forme, tu auras l'envie de faire ce que tu as à faire. La paresse n'aura pas raison de toi. Un autre point que j'ai considéré dans cette vidéo, c'est le point des distractions. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes remplis tellement de distractions. Et l'une de nos plus grandes distractions, ce sont les réseaux sociaux. Tu as bien la volonté d'avancer dans tes projets, mais une fois que tu te mets devant un livre, une notification te rappelle que tu n'as pas regardé cette vidéo. Et encore, au lieu de lire le livre que tu avais à lire, tu te laisses distraire. Pour ta vie, pour ta réussite, pour ce que tu veux accomplir, ne te laisse pas distraire. Rappelle-toi de ce que tu veux accomplir. Ne te laisse pas distraire. Non, tu es de ceux qui réalisent de grandes choses. Ne te laisse pas distraire et entre dans la réalisation de ce projet-là qui te tient à cœur. J'espère t'avoir apporté quelque chose d'utile dans ta vie aujourd'hui par cette vidéo. Si tu as été vraiment contente, mets un pouce, mets un commentaire. J'aimerais savoir lequel des points énumérés t'a vraiment marqué. Et j'aimerais savoir ce que tu vas commencer à appliquer maintenant. J'aimerais aussi savoir ce que tu fais déjà pour vaincre la paresse. Et on se dit à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao, ciao.